jardin est un jardin pédagogique que les élèves ont créé pour essayer un peu d'apprendre comment les plantes nous permettent de nous nourrir, grandissent et se reproduisent. Nous avons constaté qu'il y avait un vrai besoin auprès des enfants de connaître les aliments et qu'au niveau équilibre alimentaire, il y avait des choses à faire. Les élèves de CM avec le programme Terralim ont été amenés à lire des emballages, à travailler sur tout ce qui est un peu déjà transformé. Et ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur l'équilibre alimentaire et ils ont voulu aller plus découvrir des produits frais. Ils ont visité une ferme qui produit localement des produits en circuit court et puis ils ont aussi fait découvrir des légumes, alors pas forcément cultivés dans le jardin parce que notre production n'est pas suffisante, mais donc on a été les chercher à la ferme qu'on avait été visiter et puis ils ont fait découvrir des légumes crus aux autres enfants et au mois de juillet ils les ont fait découvrir aux parents lors de l'inauguration du jardin. Les CM se sont appropriés la création du jardin, c'est eux qui ont réalisé des plans, ils les ont proposés aux différentes classes. Après on a mis le géotextile, on a mis des plaquettes de bois pour faire après des quadrillages. Nous on a planté, après on a enlevé les mauvaises herbes. On a fait pousser des fraises, des tomates cerises, des haricots, des courgettes, des topinambours. Les CM étaient plus sur la création du jardin et sur tout le travail des circuits courts alimentaires, des produits. Les CE, c'était plus au niveau de la question de l'eau et ils ont été amenés à travailler. Donc ils ont choisi d'installer un récupérateur d'eau, ils l'ont demandé à la mairie. Les CP, eux aussi, ils ont eu leur travail. Eux, ils ont beaucoup travaillé sur les animaux. Ils ont découvert que certains insectes étaient très utiles à notre jardin, donc ils leur ont fait des petits abris. Ils ont aussi fait des abris pour les oiseaux. On a décidé de faire un jardin naturel. Le jardin naturel, ça veut dire qu'on ne met pas de pesticides ou de produits chimiques. On laisse tout pousser au naturel avec de l'eau et le soleil. Il n'y a pas de produits chimiques et puis on a les auxiliaires qui viennent nous aider. Et on a aussi le compost pour avoir du terreau plus tard. L'objectif n'était pas avec 20 mètres carrés de nourrir une classe ou une école. On a eu des salades qui ont été mangées à la cantine. Il y a 15 jours, c'était les courgettes qui ont pu être mangées. Après, ça fait des petites doses pour chacun, mais ça permet à chacun de pouvoir goûter à sa production. Et c'est vrai qu'ils sont ravis de pouvoir manger ce qu'ils ont planté et vu grandir. Alors, qu'est-ce que c'est les enfants? C'est du persil. Non, c'est pas du persil, c'est de la ciboulette. Moi, j'aime pas trop les légumes. Quand c'est ceux du jardin, on va quand même les manger. On a mangé de la salade, des radis et plein d'autres choses. J'ai aimé les patates, mais le reste, j'ai pas aimé trop, à part le melon. La salade, d'habitude, j'aime pas, mais là, je l'ai bien aimé. Tout le monde a participé à ce projet, aussi bien les élèves évidemment, mais toutes les enseignantes, le personnel de l'école avec la cuisinière, mais aussi nous avons eu la chance l'année dernière d'avoir un service civique. Au-delà de l'école, effectivement, ça a été la mairie, les habitants de la commune, les personnes qui nous ont offert le bois par exemple, et puis donc le réseau d'éducation à l'environnement du Pays de Fougères qui nous a accompagnés tout au long du projet. Il y a un changement dans leurs habitudes alimentaires, il y a une volonté de beaucoup d'enfants même d'essayer de convaincre les parents de faire un petit jardin et de manger plus de légumes, oui, effectivement. J'ai dit à papy, je dis, si tu veux un jardin, il ne faut pas du tout mettre de produits chimiques. Et mamie, du coup, elle n'en met pas, elle n'en veut pas.